Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire des muffins au chocolat. Donc pour ça il nous faut de la farine, du chocolat, 3 œufs, du beurre et du sucre en poudre. Donc là j'ai déjà commencé à préparer, donc là j'ai mon chocolat, ma farine, je vais encore juste préparer mon sucre. Alors pour le sucre c'est 80 grammes. Voilà. Alors la première étape c'est de faire chauffer, donc fondre le chocolat. Donc là je vous ai déjà mis les carreaux. Donc on va le mettre au micro-ondes en position fermée, hein, donc dans le micro-cook. Donc le micro-cook hein, qui vous sert donc à réchauffer ou faire fondre du chocolat. Ça vous sert aussi pour faire différentes recettes, hein, comme une sauce bolognaise, une sauce béarnaise, enfin des choses comme ça. Donc c'est un plastique qui est conçu, donc qui est épais, hein, donc ça c'est la même chose que c'est le même plastique que le micro-cook, sauf que c'est en pichet, hein, donc ils ont fait un peu différemment. Donc c'est un plastique épais qui permet de cuire au micro-ondes, donc pas seulement de réchauffer, de cuire. Donc là pour le chocolat j'ai utilisé le pichet à micro-cook, hein, et là pour le beurre je vais le faire fondre donc dans le petit pichet micro-cook. Hein. Donc voilà le chocolat fondu, vous voyez il est bien brillant. Donc je vais le travailler encore puisqu'il y a toujours des carreaux qui restent un petit peu. Hein. Donc là juste avec le fouet et c'est bon. Donc là il a été mis 3 minutes sur 600 watts hein, pour bien fondre tout en restant bien brillant. Regardez la texture elle est magnifique. Donc, pour l'instant j'avais mis le beurre à fondre également. Hein. Donc ensuite on va mélanger les œufs. Donc pour casser les œufs, jamais les casser sur le rebord. Toujours prendre le dos d'une spatule pour éviter que les impuretés tombent dans votre préparation. Il y a aussi une autre technique qui existe pour casser des œufs. Vous tapez 2 œufs l'un contre l'autre et il n'y en a qu'un qui s'ouvre. Alors attention, quand je dis taper, c'est pas fracasser, sinon ça casse les deux. Mais si vous tapez correctement, il n'y en a qu'un des deux qui va s'ouvrir. Donc là, je suis quand même l'ordre. Hein, donc ils me disent d'abord les œufs, le sucre. Ensuite la farine. Moi je la mets souvent en plusieurs fois hein, pour éviter avoir à tourner vraiment quelque chose de difficile. Donc là ouais j'ai tout mis, je vous montre la texture. Vous voyez qu'il y a de la matière. Et donc une fois que votre préparation est faite, il y a juste à verser dans vos moules à muffins. Donc là je les ai déjà préparés hein, puisque les moules silicone, vous le savez tous, hein, ça s'entretient et il faut toujours les passer sous l'eau avant de les utiliser, donc sans les rincer. Hein. S'il y a encore des petites gouttes, c'est pas grave. Donc là j'ai pris 2 moules, le moule à muffins de base et j'ai pris le moule, je sais pas si vous voyez, pour les mini ballons de foot. Donc en fait toujours les mettre sur une plaque froide, hein. Donc moi c'est ce que j'avais fait, j'avais sorti ma plaque, mon four est chaud. Donc là, vous avez les 2 moules. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un moule sur l'autre. Déjà, ils vont être à la même hauteur et du coup, ils vont avoir la même température. C'est super important comme ça, ils vont chauffer de la même façon tous les deux. Une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à remplir. Alors moi je les remplis pas à fond parce qu'après forcément à la cuisson ça va monter. Hein.
Donc pour avoir des jolies choses et éviter que ça déborde de partout, je vous conseille de ne pas mettre jusqu'en haut. Alors ce qui est important aussi sur les moules avec des alvéoles à part, donc comme ici hein, on a 6 alvéoles. Si maintenant vous n'avez pas assez de pâte pour faire toutes les alvéoles, important de ne pas mettre au four comme ça, mettre toujours un fond d'eau parce que sinon ça va vous brûler votre silicone à force. Après vous pouvez également un petit peu taper hein, histoire de faire s'échapper l'air. Et maintenant direction le four. Donc cuisson au four pendant 20 minutes. Et voilà le résultat. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement les glisser de la plaque. Voilà, pour les laisser refroidir. Là, maintenant je vais juste vous montrer comme quoi il s'enlève très très bien. Donc vous avez juste à prendre pour tester. Et hop, il est sorti tout seul. Et vous avez un joli muffin. Pareil hein, pour l'autre moule. Vous voyez, je prends mon gant. Vous avez donc bien le petit ballon de foot. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je les mets toujours dans une boîte tube. Comme ça ils sont conservés vraiment bien. Là, vous voyez, je vous montre donc les deux modèles que nous avons. Donc le modèle ballon de foot et le modèle de muffin normal. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter et à poser vos questions.